On y vient pour le spectacle, le plaisir de jouer, la passion des chevaux. Plongé dans une saison à l'hippodrome de Vittel, le seul du département des Vosges. Un atout économique et touristique qui ne vit que durant les 2 mois d'été. Un écrin de verdure de 43 hectares dont Lucas s'occupe à l'année. On court que 2 mois de l'année, mais c'est un travail qui doit s'effectuer pour la qualité des pistes. C'est vraiment à long terme. C'est toute l'année qu'on le travaille pour avoir une qualité au mois d'août, juillet et août pour les 2 mois là. D'autant que cette saison, sur les 11 journées de course organisées à Vittel, 5 sont des premiums, un record pour cet hippodrome qui a fêté ses 120 ans l'année dernière. Une course premium, ça permet à toute la France de jouer sur les courses de l'hippodrome de Vittel qui sont rediffusées en direct sur tout le territoire national. Ça donne une renommée à l'hippodrome et financièrement c'est quand même plus intéressant que des courses purement PMH, quoi. À chaque réunion, c'est le nom donné à une journée de course, ce sont pas moins d'une centaine de chevaux en moyenne qui se donnent rendez-vous à Vittel. Ce jour-là, Kathleen arrive tout droit de Chantilly, grande terre de chevaux de course en France et surtout le plus grand centre d'entraînement d'Europe. Après 5 heures de voyage, la jument doit passer par la case identification. On utilise une machine, un lecteur de puces. Tous les chevaux doivent être identifiés au niveau de l'encolure. On le relève et après on compare par rapport au carnet que ça soit bon. Après on relève l'information au secrétariat, être sûr que tout corresponde. En fait c'est juste un relevé d'identification, que ce soit bien le bon cheval qui va correspondre à la course qui va courir juste après. Une fois cette étape terminée, l'équidé peut rejoindre son box où il retrouve son lad, l'employé d'écurie qui se charge de ses soins, en attendant le jockey qui viendra le sceller avant de le monter durant la course. La tension monte quelques minutes avant le départ de la course, les jockeys sont attendus dans le rond de présentation, l'occasion pour les parieurs d'observer les chevaux et le ressenti des pilotes. Parmi eux, certains sont des habitués de Vittel et de grands noms du secteur hippique. Félix de Gilles, par exemple, a remporté la Cravache d'Or en 2023, le titre décerné au meilleur jockey de l'année. Actuellement, il caracole en tête du classement pour espérer la remporter également en 2025. Vittel, si vous voulez, c'est vraiment la base de les courses, comme beaucoup des autres petits hippodromes. Et en plus de ça, c'est vraiment très bien fait ici. Ils entretiennent très bien le terrain, les obstacles, la piste est toujours nickel. C'est aussi un hippodrome et un parcours où on peut débuter un bon cheval, c'est pas trop serré. Pour moi, c'est très bien d'aller à Auteuil et gagner des courses de groupe, mais la base, c'est ce genre de hippodrome. Cette fois-ci, pas de victoire pour le jockey britannique Félix de Gilles, c'est son compatriote James Révélé qui a réussi à s'imposer sur les obstacles vittellois. Merci les gars. Contrairement aux courses d'obstacles et de trot, avec un départ lancé, celui des courses de plat doit s'effectuer à l'arrêt et dans les stalles. Un moment délicat encadré par toute une équipe. Il y a beaucoup de chevaux qui ont du mal à rentrer d'eux-mêmes et en fait ils ont tous leur rythme, donc c'est vrai qu'on est un peu indispensable. Pour notre quatrième course près du col de démontage, 2100 mètres à parcourir. À l'issue de chaque course et après une douche bien méritée, des contrôles vétérinaires aléatoires sont effectués afin de repérer la présence d'éventuels produits dopants ou de résidus de traitement non autorisés. Bien-être animal en premier, puisque tout ce qu'on leur administre potentiellement ça a un effet sur l'organisme, et quand on les soigne, bien souvent c'est parce qu'ils ont des douleurs ou quoi que ce soit, et le fait de continuer à s'exercer alors qu'on a mal et qu'on mériterait du repos, ça hypothèque un peu leur avenir de cheval de course en premier, et puis après d'être vivant simplement, quoi. Donc ça c'est la base. Et le second point c'est la régularité des courses, parce qu'il y a de l'argent qui est en question, et donc il ne faut pas que les gains soient attribués à des chevaux qui n'ont pas fait une valeur saine, honnête, quoi. Parmi les 25 000 prélèvements annuels sur les hippodromes, plus de 99% d'entre eux ressortent négatifs. Pas de contrôle antidopage systématique pour les jockeys, mais un passage sur la balance avant et après chaque course. Le but, éviter toute tricherie et vérifier que le cheval porte bien le poids défini par les commissaires, une façon parfois d'équilibrer les niveaux dans l'épreuve, puisque les chevaux jugés comme étant les plus forts peuvent porter un peu plus de poids afin de laisser une chance aux autres partants. Évidemment, nous on peut changer le matos, le matériel qu'on monte avec. Par exemple, si je dois monter à un poids plus lourd, je peux mettre une grosse selle avec un tapis de plomb. Si je monte avec un tout petit poids, je vais souvent monter avec une selle grand comme ma main.
Toute la journée, les jockeys enchaînent les différentes épreuves. Ils s'encourent jusqu'à 8 par jour, trot, plat et obstacles confondus, à observer depuis les tribunes tout en bois de Vittel qui n'ont pas changé depuis 1904 et sont classées aux monuments historiques. Ici, depuis plus d'un siècle, on vient pour le plaisir de jouer et pour l'ambiance. Le fait d'être dehors, ce sont des belles bêtes. C'est un bel effort. Il y a la complicité de l'homme et de l'animal. Et puis il y a la stratégie de l'homme au regard de la qualité de la bête. Nous, on a des chevaux, mais dans le CSO, saut d'obstacle. Et puis là, ça faisait des années qu'on n'était pas venus. Et puis, par hasard, je choisis le 1 et il termine premier. C'est pas beau, ça? D'autant qu'un bon pronostic, ça ne s'invente pas. Comme Joël, certains visiteurs jouent pour la première fois et découvrent pour quelques euros les règles du tiercé. Donc 2 € gagnants sur le 6, 2 € gagnants sur le 4. Tandis que pour certains parieurs, Vittel est un incontournable de l'été. On vient tous les dimanches voir les courses à Vittel. C'est un endroit sympathique, c'est ombragé, c'est agréable. Mais par contre, je joue, mais au feeling, parce que je n'y connais rien. Moi, 10 € gagnants sur le 13, 10 € gagnants sur le 4. Je suis venu gagner le jackpot. Mais rien du tout. Nous, on est des anciens, ça fait 50 ans qu'on vient. Alors, on vient une fois tous les étés, ou 2 fois. Une passion des courses moins ancrée dans les Vosges que dans certaines régions de l'Ouest, mais entretenue au fil des siècles par les curistes venus de toute la France profiter de la renommée des eaux vittelloises. Aujourd'hui encore, la ville est la deuxième station thermale la plus fréquentée du département, derrière la Vosges-les-Bains, ce qui aide l'hippodrome à prospérer. On est avant tout un hippodrome d'été, un hippodrome de station thermale, donc effectivement, c'est beaucoup les gens des thermes, les touristes qui sont là aujourd'hui et aussi les professionnels du jeu de la région qui sont là au rendez-vous, fidèles au rendez-vous toujours, oui. C'est dans cette ambiance festive et conviviale que travaillent 50 salariés et bénévoles de l'hippodrome durant l'été. Parmi eux, des passionnés tels que Franck, commentateur de course depuis plus de 10 ans. On voit un petit peu pour les interviews d'après-course, mais sinon c'est surtout la voix que vous entendez quand les chevaux partent et surtout à l'arrivée, dans les 100-200 derniers mètres où on essaie de mettre un petit peu de punch. Avec une équipe de professionnels rodés depuis des années, l'hippodrome de Vittel n'a visiblement rien à envier au plus grand champ de course de France. Vittel, je dis toujours, c'est notre petit Deauville de l'Est. C'est un peu les vacances, c'est ombragé, ça fait partie des vacances pour les entraîneurs aussi. Vittel, c'est pour l'ambiance. Vittel, c'est pour son côté attractif, ses belles journées, son ensoleillement. Voilà, la bonne humeur, c'est très important. Il y a le côté compétitif, mais pas que. C'est toujours une saveur particulière de remonter ici. J'aime beaucoup, il y a une bonne ambiance, il y a du monde. C'est vrai que c'est un hippodrome vraiment sympathique même pour les chevaux, donc ça fait plaisir. L'hippodrome de Vittel espère attirer quelques 10 000 visiteurs cette année encore, avec notamment un rendez-vous incontournable dans la saison, le 15 août et son traditionnel concours de chapeaux, inspiré de celui du Prix de Diane organisé chaque année à Chantilly depuis 1843 et lui-même hérité des courses de Royal Ascot en Angleterre. Ouverte depuis le 29 juin, la saison des courses à Vittel se refermera le 27 août.